Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh veut dire la sanctification des mois. On ne va pas traduire dans la suite Kiddush HaChodesh. Pourquoi ça s'appelle la sanctification des mois? Une des raisons, c'est parce que lorsqu'on fixe le premier jour du nouveau mois, on ramène des sacrifices. Donc, il y a une sainteté particulière qui est pour ce jour-là, qui s'appelle Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Pour étudier ces lois, nous allons nous aider avec des images et des explications qui sont dans ces deux livres qui expliquent le Rambam. Je conseille à tout le monde d'acheter ce livre donc, qui s'appelle le Rambam Amevoar, donc la partie de Zmanim, la Zmanim Bet, donc Madurat Chitrik, dans lequel il y a une introduction de 150 pages sur les lois de Kiddush HaChodesh avec des images et très bien expliquées, et encore 200 pages pour expliquer les 19 chapitres des lois de Kiddush HaChodesh. Dans les premiers chapitres, le Rambam va nous expliquer des lois en ce qui concerne donc le Kiddush HaChodesh, que ce soit c'est quoi une année solaire, une année lunaire, qui peut fixer les mois, qui est-ce qui peut fixer les années, et encore des détails donc halachiques. Dans la suite, on aura aussi donc des calculs, non pas comment on fixe les mois par rapport à l'apparition de la Lune lorsqu'on voit la Lune, mais les calculs que nous faisons aujourd'hui, donc qui sont des calculs mathématiques. Dans le chapitre 9, 10, le Ram nous expliquerait donc différents sujets à propos du Soleil, ça sera encore mathématique. Puis après, à partir du chapitre 11, le Ram nous expliquera donc les trajectoires qu'il y a entre du Soleil et de la Lune, et donc les manières, comment on fait le Kiddush HaChodesh, quand est-ce qu'on peut voir la Lune, etc., à partir donc du chapitre 11. Avant de commencer le premier chapitre, on va faire une petite introduction. Certaines de ces notions-là ont déjà été expliquées dans le Rambam, dans les lois de Yesod HaTorah, les fondements de la Torah, le troisième chapitre. Et évidemment, il est fortement conseillé de bien étudier ce chapitre-là, c'est-à-dire le troisième chapitre des lois du fondement de la Torah, dans lequel le Rambam explique et donne des bases de l'introduction que nous allons donner avant de commencer les lois de Kiddush HaChodesh. Déjà, la première chose qu'il faut savoir en ce qui nous concerne, c'est que la Terre ne bouge pas. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, tous les calculs que nous allons faire dans la suite, c'est le Soleil, la Lune, toutes les planètes qui tournent autour du centre qui est la Terre. Quand je dis dans le centre, ce n'est pas dans le sens exact que la Terre c'est le centre du Soleil, etc., mais c'est que tout tourne autour de la Terre. Un deuxième point qui est bon et qu'il faut savoir, c'est que chaque rond a 360 degrés. Quelle que soit la taille du rond, quand tu prends un rond, tu prends un ballon, tu prends quoi que ce soit, il est rond, tu le partages en 360. Donc tu auras 360 degrés. Donc évidemment, la distance entre un degré et l'autre degré ne sera pas le même si tu prends un gros ballon ou un petit ballon, mais il y aura toujours 360 degrés. De même aussi, donc chacun dans sa trajectoire, dans son rond, il a ses 360 degrés. Quand on partage les ronds ont aussi donc leurs pôles, comme on peut voir ici, donc le pôle nord, le pôle sud, l'est, l'ouest. Ici, ce qu'on voit, donc, c'est ce qui est le ciel qui est autour de la Terre. Donc la Terre ici, qui est en plein centre. Dans tous les ronds, nous avons l'équateur. Ici, en ce qui concerne donc la Terre, nous avons l'équateur de la Terre, puis le pôle nord, le pôle sud, l'est et l'ouest. En ce qui concerne donc, le ciel, ici donc, on voit dans cette image donc, la Terre en plein milieu. Donc la Terre qu'on voit ici, elle est en plein milieu dans ce centre-là. Donc il y a le ciel qui est autour. Et ici aussi, donc, nous avons un équateur imaginaire. Donc en tout cas, l'équateur donc, qui est en plein milieu ici à ce niveau-là. Puis nous avons donc le pôle nord et le pôle sud donc, du ciel, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Maintenant, la Terre est en plein centre. Autour de la Terre, il y a des milliers d'étoiles qui sont autour de la Terre. Mais nous allons nous arrêter sur une partie de ces étoiles qui nous concerne. C'est-à-dire, cette partie des étoiles que nous voyons un peu ici et nous voyons encore plus sur cette image-là. Donc cette image-là, encore une fois, on voit ici la Terre en plein centre. Donc le ciel qui est tout autour. Nous voyons ici l'équateur céleste. De la même manière que nous avons vu un équateur terrestre, il y a l'équateur céleste, et nous voyons ici donc des étoiles. Ce que nous voyons ici, c'est uniquement une partie des étoiles qui nous intéresse. Car encore une fois, les étoiles, il y en a de partout,
tout autour de la Terre. Mais nous, on s'arrête sur cette partie des étoiles qui nous intéresse, car comme nous allons voir, ici, sur cette bande d'étoiles, se trouve la trajectoire des planètes qui bougent et qui avancent. Ce qui nous concerne, le Soleil qui fait sa trajectoire sur cette bande d'étoiles. De même, la Lune qui fait sa trajectoire sur cette bande d'étoiles. De même que toutes les autres planètes qui bougent, qui avancent, donc les corvées lechet, contrairement aux corvées shevet, corvées lechet, donc les astres qui lechet, qui sont la lechet qui avancent, ils sont sur cette bande. Donc encore une fois, ce Galgal Hamazalot, dans la suite, on l'appellera le Galgal Hamazalot, la sphère où se trouvent les Mazalot. Ça peut s'appeler aussi le Kav Hamazalot, la trajectoire de Mazalot. Ça peut s'appeler aussi le Egor Chagurat Hamazalot, Egor Hamazalot, la ceinture de Mazalot, comme quelqu'un qui met une ceinture ici, donc ça, c'est sein la terre, donc c'est autour de la terre. Alors, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, donc il y a des étoiles de partout. Ce qui nous intéresse, donc c'est ces étoiles-là qui sont la trajectoire dans laquelle le Soleil, la Lune et les autres planètes qui avancent donc vont sur cette trajectoire-là. Ça s'appelle les Mazalot, car en effet, ce rond, donc il y a 360 Ma'alot, donc on ne traduira pas le mot Ma'alot dans la suite, Ma'ala au singulier, Ma'alot au pluriel, donc c'est 1 degré ou des degrés au pluriel, Ma'alot. Donc ici, on voit seulement un côté, donc on voit ici 180 Ma'alot. Quand on regarde l'autre côté, on peut voir aussi 180 Ma'alot. Pourquoi ça s'appelle des Mazalot? C'est le Mazal, donc c'est lié avec des zodiaques. Donc de chaque mois, d'ailleurs dans la partie qu'on est en train de voir ici, ce Mazal-là, donc il y a 30 Ma'alot, correspond à Tevet. Et d'ailleurs, en chaque Mazal, évidemment, il y a 30 Ma'alot, vu que 30 x 12, ça fait 360. Donc ça correspond au mois de Tevet, au mois de Shvat, au mois de Hadar, de Nissan, de Iyar, de Sivan. Alors la raison pourquoi ça correspond à ce mois-là, c'est pas juste parce que ça correspond à ce mois-là, car au mois de Tevet, le soleil va se lever à ce niveau-là et faire le tour de la Terre. Puis au mois de Shvat, le soleil va se lever à ce niveau-là et faire le tour de la Terre. Donc le soleil fait le tour de la Terre de l'est à l'ouest. Donc son point de départ au mois de Tevet, c'est ici. Au mois de Shvat, ça sera d'ici. Au mois de Hadar, ça sera d'ici. Au mois de Nissan, il sera d'ici. Au mois de Iyar d'ici. Puis au mois de Sivan d'ici. Donc en fonction des Mazalot que nous voyons ici. Gdi, Dli, Dagim, Tale, Shor, Teomim. Le détail et le contexte du nom de ces Mazalot, au pluriel de Mazal, ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne, donc, c'est cette bande d'étoiles sur lesquelles le Soleil et la Lune font leur trajectoire. Pour ceux que ça intéresse, ici on peut voir donc la forme des étoiles en fonction donc de chaque Mazal. Par exemple ici Dagim, donc ce sera poisson, ça sera cette forme-là d'étoile. Talé, l'agneau, ça sera comme ça sera ces formes d'étoiles. Donc le taureau, c'est ces formes d'étoiles. Gémeaux, ce sera cette forme d'étoile, etc. Donc tout ce que j'ai voulu expliquer pour l'instant, c'est cette notion donc de Galgal Hamazalot, donc cette trajectoire du Soleil et de la Lune qui vont sur cette bande d'étoiles qui s'appelle le Galgal Hamazalot, qui sera important pour comprendre plusieurs choses dans la suite, vu que nous voyons les choses par rapport au Galgal Hamazalot. Qu'est-ce que ça veut dire que nous voyons les choses par rapport au Galgal Hamazalot? Voyons dans l'image que nous voyons ici, nous avons la Terre en plein centre. Autour de la Terre, il y a plusieurs sphères. Donc la première, c'est la Lune qui nous intéresse. Et la quatrième, c'est celle du Soleil qui nous intéresse. Maintenant, tout ça tourne autour de la Terre. Pour revenir au Galgal Hamazalot, le Galgal Hamazalot, ici, c'est le 8e Galgal, le 8e sphère, et donc dans lequel se trouvent les étoiles tout autour de la Terre. Comme on peut le voir ici, il faut s'imaginer, donc la Terre, ici, qui est un ballon, et autour, il y a un deuxième ballon, un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième, etc. En vérité, le premier, c'est la Lune déjà, donc un ballon donc, qui est la Lune, encore une fois, c'est une sphère donc, qui est autour, donc, qui entoure comme ça la Terre. Ici, ce qu'on voit, c'est uniquement la moitié. C'est-à-dire, par exemple, ici, là, on voit la 8e sphère. Cette sphère-là, donc, dans laquelle se trouvent les étoiles, on peut voir ici des étoiles, on voit que la moitié. Mais il faut s'imaginer que cette moitié-là, encore, comme si on mettait toute cette partie-là, on la mettait au-dessus encore une fois.
et donc ça couvrirait la Terre. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on voit dans le ciel, on voit les étoiles de manière plus précise. C'est pas juste dans le ciel on voit les étoiles, c'est dans le Galgal Hashmidi, dans la 8e sphère, se trouvent les étoiles. Et justement, dans ce Galgal-là, on voit donc des mazalot. Encore une fois, il y a des étoiles de partout, et on voit donc une certaine bande qui est celle du Galgal HaMazalot. Et la Terre se trouve au centre du Galgal HaMazalot. Cette fois-ci, quand je dis au centre, c'est vraiment au centre. C'est-à-dire qu'il y a autour donc des étoiles, et la Terre est pile au centre du Galgal HaMazalot. Comme on peut le voir sur cette image, ici il y a le Galgal HaMazalot, donc c'est vu d'en haut, entre guillemets. Nous avons le Galgal HaMazalot, et la Terre, elle est pile au centre. Ce qu'on voit ici, là, le petit Aleph, c'est la Terre. Et donc la Terre est en plein centre du Galgal HaMazalot. Encore une fois, donc c'est comme on le voit d'en haut. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un se mettrait ici, bien sûr théoriquement, eh bien, il verrait la Terre comme ça en plein centre, et ce Galgal HaMazalot que nous voyons ici, là, donc qu'il n'est pas sur l'équateur de la Terre, mais vu du dessus, il sera exactement comme ça qu'on peut le voir, donc la Terre en plein centre, et le Galgal HaMazalot, nous allons le voir, la Terre est en plein centre. Je souligne ça, car c'est contrairement au Soleil. Ici, on peut voir la trajectoire du Soleil. Le Soleil a son propre centre. Le petit bête qu'il y a ici, la Terre n'est pas au centre du Soleil. D'ailleurs, c'est ce qui pourra nous expliquer certaines choses en ce qui concerne le Soleil dans quelques instants. Mais tout d'abord, à savoir que le Soleil a deux trajectoires. Lorsque nous disons deux trajectoires, c'est-à-dire la première, qui est celle qu'on voit à l'œil nu facilement tous les jours. Le Soleil se lève à l'est et va vers l'ouest. Comme on peut le voir ici, donc il y a le Mizrach, l'est, ici il y a le Marav, l'ouest. Nous voyons cette flèche qui nous dit donc comment le Soleil vient tous les jours de l'est et va vers l'ouest. Là, il se couche et ça devient la nuit. Ça, c'est la trajectoire. Donc, c'est une trajectoire du Soleil. Il y a une deuxième trajectoire du Soleil qui est sa trajectoire personnelle. Non pas la première, donc qui est une générale, mais une qui est particulière au Soleil. J'explique lorsque je veux dire générale. Nous avons parlé tout à l'heure de 8 sphères, la 8e dans laquelle se trouvaient les étoiles, la 4e dans laquelle se trouvait le Soleil, la première dans laquelle se trouvait la Lune, ce qui nous intéressait, il y en a d'autres entre autres, mais ce qui nous intéressait donc c'était la Lune, en première sphère, le Soleil dans la 4e et les étoiles dans la 8e sphère. Comme nous voyons ici, nous avons des flèches qui vont donc de l'ouest à l'est. Ça, c'est la trajectoire personnelle de chacune de ces sphères. Ces sphères-là tournent dans ce sens-là de l'ouest à l'est. C'est pas ça qu'on voit à l'œil nu tous les matins quand on voit le soleil se lever. Lorsqu'on voit le soleil se lever, de même qu'on va voir donc dans la suite, on va parler de la lune qui vient donc de l'est à l'ouest. Le soleil vient de l'est à l'ouest, la lune de l'est à l'ouest. Ça, c'est une trajectoire qui dépend donc du Galgal HaChoser, la sphère qui est au-delà de toutes les sphères et qui fait tout tourner de l'est à l'ouest. Donc, lorsque le soleil tous les jours va de l'est à l'ouest, oui, vrai, le soleil va de l'est à l'ouest, mais ce n'est pas sa propre trajectoire à lui. Il va de l'est à l'ouest, mais sa propre trajectoire à lui, c'est d'aller de l'ouest à l'est. Juste qu'en ce qui concerne donc sa trajectoire, si on peut appeler ça sa trajectoire, donc le fait que le soleil va de l'est à l'ouest tous les jours, ça, c'est un tour donc qui se fait en 24 heures. Contrairement au tour que le soleil va de l'ouest à l'est, ça, c'est un tour qui se fait en 365 jours et 6 heures. Vu que nous avons appris tout à l'heure que dans chaque rond, il y a 360 ma'alot, 360 degrés, si le soleil fait son propre tour personnel en 365 jours et 6 heures, il se trouve que chaque jour, le soleil avance presque d'une ma'ala, presque d'un degré, non pas un degré en entier. Si chaque jour, le soleil faisait 1 degré en entier, eh bien, au bout de 360 jours, il aurait fini son propre trajectoire, son trajet à lui, au soleil. Vu que le soleil il fait son trajet en 365 jours et 6 heures, cela veut dire qu'il fait presque une ma'ala par jour. On ne va pas s'arrêter sur ce détail-là de combien exactement, mais c'est pour savoir l'idée générale, que le soleil donc, a sa propre trajectoire. Pour illustrer les deux trajectoires du soleil, une trajectoire qui va de l'est à l'ouest tous les jours et une autre qui va de l'ouest à l'est en un an, voyons ici, nous avons une meule.
donc une meule qui est tournée, donc quelqu'un la tourne, et il la tourne de l'est à l'ouest. Il la tourne vite. Et d'un autre côté, pas d'un autre côté, sur cette meule-là, nous avons une fourmi qui avance tout doucement et qui va de l'ouest à l'est. Donc il y a deux trajectoires, c'est juste pour nous illustrer cette idée-là, que le soleil d'un côté avance tous les jours doucement, doucement de l'ouest à l'est, et que d'un autre côté, il avance tous les jours en un jour de l'est à l'ouest. Donc encore une fois, le fait qu'il va tous les jours de l'est à l'ouest, c'est grâce au 9e Galgal, le Galgal HaChoser, donc cette sphère-là qui fait tout tourner donc de l'est à l'ouest. Et le fait que le soleil va de l'ouest à l'est, c'est son propre trajectoire à lui. On peut voir cette idée-là aussi, avec un bateau sur lequel quelqu'un se trouve. Le bateau va de l'est vers l'ouest, comme le soleil que tous les jours va de l'est à l'ouest. Et il y a quelqu'un qui est dans le bateau, qui a son propre trajectoire. Il est en train d'avancer de l'ouest vers l'est. Il en est de même pour le soleil. Le soleil va de l'est à l'ouest grâce au Galgal HaChoser, mais ce n'est pas sa propre trajectoire, mais il va quand même dans ce sens-là, de l'est à l'ouest. La propre trajectoire du soleil lui-même, c'est d'aller de l'ouest vers l'est. Dans ces images, nous voyons de manière générale, c'est-à-dire comment le soleil va de l'est à l'ouest dans la trajectoire générale de tous les astres qui avancent de l'est à l'ouest, et de manière détaillée sa propre trajectoire dans laquelle le soleil va de l'ouest à l'est. De manière plus précise, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que la trajectoire du soleil se trouve sur le Galgal à Mazalot, sur le cave de Mazalot, sur cette ceinture d'étoiles, la ceinture d'étoiles qui n'est pas égale à l'équateur céleste. Elle monte et elle redescend. Comme on peut voir ici, nous avons l'équateur céleste, puis nous avons le Galgal Hamazalot. Le Galgal Hamazalot va monter jusqu'à 23 degrés. Si on dit qu'il monte jusqu'à 23 degrés, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal ici à ce niveau-là. Les degrés, comme on a dit encore une fois, Chagron, il a 360 degrés. Donc ici, si on va commencer ici à 1, il va monter jusqu'à 23 degrés. Ici, il va descendre jusqu'à 23 degrés, le Galgal Hamazalot. Et le soleil, sa trajectoire, se trouve sur le Galgal Hamazalot, c'est-à-dire le soleil, tous les jours, il vient de l'est à l'ouest. Mais vu que le soleil lui-même, personnellement, il avance donc de l'ouest à l'est, alors, donc dans sa trajectoire, il change de place tous les jours. Alors, à l'œil nu, je ne sais pas si on va voir exactement que le soleil change de place tous les jours où il se lève, mais de manière générale. Voyons, lorsque le soleil il est dans le mois de Nissan et le mois de Tishri, donc c'est le moment de l'équinoxe, c'est-à-dire que le jour et la nuit sont environ exactement la même chose, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. À ce moment-là, le soleil se trouve au niveau de Taleh en Nissan, en autre mot à 0 degré, ou bien à Moznaïm en Tishri, en autre mot à 0 degré aussi. Dans ces cas-là, on verra le soleil se lever à ce niveau-là, à 0 degré. En revanche, lorsque le soleil va avancer vers l'ouest, c'est-à-dire dans sa propre trajectoire, ce qui va se passer, c'est que lorsque ça va arriver le mois de Tammuz, 3 mois après Nissan, donc ce qu'on appelle Tkufat Tammuz, qu'on discutera dans la suite, donc le solstice d'été, et bien à ce moment-là, le soleil va se lever à 23 degrés et demi, mais il sera donc d'un autre côté, tu le verras donc plutôt du côté sud, et en hiver, lorsqu'il aura fait son tour, il sera de l'autre côté, il sera à 23 degrés et demi, donc plus bas que niveau 0, comme on a montré tout à l'heure le mois de Tevet. Lorsque le soleil va se lever à ce niveau-là, eh bien, tu le verras de ce côté, donc du côté nord. Pour illustrer de manière différente ce que nous venons de voir, voyons sur cette image numéro 28, nous avons comment le soleil se lève tous les jours de l'est à l'ouest. Donc, nous voyons ces flèches-là qui vont toujours dans le même sens. Mais vrai, le soleil va toujours de l'est à l'ouest. Mais bien qu'il va de l'est à l'ouest, il y a une différence à quel niveau le soleil va se lever. Lorsqu'on voit, on voit 3 fois ici le soleil sur l'image. L'image donc la plus haute ici, c'est le mois de Tammuz, lorsque le soleil donc est très très haut. Donc Tkufat Tammuz, le solstice d'été, dans lequel donc le soleil est à un niveau qui est très haut. Il va faire son tour, quoi qu'il arrive, il fera son tour.
mais de l'est à l'ouest, mais il va se lever donc à un niveau très haut. En revanche, dans le mois de Nissan et Tishri, c'est la deuxième boule de soleil qu'on voit ici, donc il fera aussi de l'est à l'ouest, mais à niveau 0, à l'équateur céleste, donc niveau 0. Puis, lorsqu'on sera en hiver, dans la Tkoufat Tevet, dans le solstice d'hiver, je crois qu'on dit solstice d'hiver, peut-être pas, eh bien à ce moment-là, le soleil va se lever à 23 niveaux et demi sous le 0 degré, donc plus bas. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique, c'est une parenthèse, c'est pas lié vraiment avec ce que nous allons étudier, pourquoi nous avons différentes périodes dans l'année. Des fois il fait plus chaud, des fois il fait moins chaud. Nous voyons ici le soleil, comme il est pile donc à 0 degré de l'équateur céleste, donc il est en plein milieu, donc il frappe sur la Terre vraiment à un niveau égal, aussi bien en haut et aussi bien en bas, c'est-à-dire donc il est en face de la Terre, comme on peut voir ici, donc le soleil est à ce niveau-là. Quand il est à ce niveau-là, donc il frappe directement donc sur la Terre et sur l'équateur céleste. Excusez-moi, il ne frappe pas sur l'équateur céleste, il frappe sur l'équateur terrestre. Donc pile à ce niveau-là, en plein milieu sur l'équateur terrestre. On peut voir ici, il y a Eretz Israël. Eretz Israël est plus haut que l'équateur. Et on voit comment le soleil en été, donc il est à ce niveau-là, donc il est face à Eretz Israël, ce qui fait donc qu'il va faire très chaud. Au printemps, que ce soit au printemps, que ce soit Nissan ou Tishri, lorsqu'il y a l'équinoxe, le soleil donc, se trouve le soleil se trouve à niveau 0, et donc il ne frappe pas directement sur Eretz Israël, donc il fait moins chaud. Puis en hiver, lorsque le soleil est donc encore plus bas, donc ici on a le niveau 0 et 23, et le soleil est en hiver et à 23 degrés et demi plus bas que niveau donc 0, eh bien il frappe aussi en Eretz Israël évidemment, mais beaucoup moins fort, il n'est pas direct. Le fait que le soleil ne frappe pas directement, ça fait qu'il est moins fort. Donc c'est juste pour comprendre donc, la différente température qu'il y a, mais ça nous aide aussi à comprendre, ça fait partie donc, de ce qu'on est en train d'expliquer, que le soleil donc, se lève dans différents endroits tous les jours parce qu'il a sa propre trajectoire, bien qu'à chaque fois il va faire un trajet de l'est à l'ouest. En effet, lorsque le soleil frappe directement, il est très fort. Lorsque le soleil frappe indirectement, il est moins fort. Avec une lumière, avec quoi que ce soit, c'est la même chose aussi. Quand ça frappe directement, c'est plus fort. Donc, nous avons la trajectoire générale, donc le Galgal Hatchi, la neuvième sphère, donc Galgal HaChoser, il fait tourner tout donc de l'est à l'ouest. Nous avons le soleil dans sa propre trajectoire, qui est la trajectoire donc, du Galgal HaMazalot. Donc nous pouvons voir ici donc l'équateur céleste, puis et tout va de l'est à l'ouest tous les jours, et nous avons donc le soleil qui est dans sa propre trajectoire. Donc comment il va, comment il avance, donc il change de niveau. Là, nous le voyons tout en bas, donc c'est la période du mois de Tevet. Puis nous le voyons ici, à ce niveau-là, là et là. Donc ça, c'est le mois de Nissan, et ça, c'est le mois de Tishri. Donc il est au niveau de l'équateur céleste. Puis nous avons, et il frappe donc sur l'équateur terrestre, évidemment, donc au niveau de l'équateur terrestre, comme on peut voir sur cette image-là. Donc il est là, on va faire comme ça. Lorsque le soleil se trouve au niveau du mois de Tevet, donc c'est le soleil qu'on voit ici. Lorsque le soleil il est au mois de Nissan et le mois de Tishri, donc c'est le soleil que nous voyons à ce niveau-là. Et lorsque le soleil est au mois de Tammuz, c'est le soleil qu'on voit donc tout en haut. Là, ici, donc cet effet, comme on voit comment il frappe sur quand le soleil frappe sur Eretz Israël. Donc, pour conclure, c'est ce qui fait qu'on voit donc le soleil qui va toujours donc du Mizrach au Marav tous les jours, de l'est à l'ouest, mais dans sa propre trajectoire. On peut voir ici comment il monte. Donc ici, on voit seulement 3 niveaux comment le soleil monte. On voit 3 fois le soleil ici. Encore une fois, dans la période de Tevet, Nissan et Tishri et Tammuz. Mais en vérité, si on veut faire comme ça, on peut dire vu qu'il y a 365 jours dans l'année, on va partager environ, pas exactement. On va dire que le soleil, c'est comme un ressort. Comme ça, il y a plusieurs tours, ça monte, ça monte, ça monte. Il a une trajectoire de 182 jours dans lesquels il est en train de monter, si on commence de Tevet jusqu'à Tammuz, et 182 jours dans lesquels il est en train de redescendre. Encore une fois, ce n'est pas précis 182, parce que 182, c'est 364, on est 365. Mais l'idée, c'est que le soleil, donc, il tourne comme ça, donc, dans sa trajectoire, comme ça, il monte,
depuis Tevet jusqu'à Tammuz sur une trajectoire de 182, comme dans un ressort, que ça tourne dans un cylindre, ça tourne de 182 fois, et après, il redescend. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Soleil. Donc ce qu'on a vu, c'est que le Soleil, il y a une trajectoire qui est générale, qui n'est pas seulement au Soleil, mais que le Soleil concrètement est dans cette trajectoire aussi, qui se lève tous les matins de l'Est, il va vers l'Ouest. Mais le Soleil, il a sa propre trajectoire à lui. Donc il va constamment de l'Ouest à l'Est, tout doucement, et c'est ce qui fait qu'il y a des changements de température et qu'il y a des changements d'où le Soleil se lève tous les jours. Bien, donc ce que nous venons de voir maintenant, c'est le Soleil et les trajectoires du Soleil. Eh bien, de la même manière que nous avons vu que le Soleil a deux trajectoires, une trajectoire donc qui est générale et une trajectoire qui est liée particulièrement au Soleil, lui comme où il va. De la même manière aussi, c'est la même chose aussi pour la Lune. La Lune, tous les jours, elle fait le tour avec toutes les sphères. Elle va de l'Est à l'Ouest. Tous les jours, la Lune va de l'Est à l'Ouest exactement comme le Soleil. Seulement que la Lune a aussi sa propre trajectoire, qu'elle va de l'Ouest à l'Est. Comment cela? Juste avant d'expliquer comment cela, rappelez que la Lune n'a aucune lumière personnelle. Toute la lumière que la Lune est là, c'est une lumière qu'elle réfléchit, une lumière qu'elle a reçue du Soleil et que nous voyons. Et ce qui d'ailleurs nous expliquera la différence. Pourquoi certains jours du mois nous voyons une partie de la Lune, d'autres moments on voit un peu plus, et des fois on voit toute la Lune, en vérité qui est toujours seulement la moitié de la Lune. Mais cette différence, combien de parties de la Lune nous voyons, c'est lié justement quand est-ce que la Lune se trouve face au Soleil. Donc la même notion que nous avons vue pour le Soleil, qu'il tourne donc avec tous les galgalim, avec tous les sphères donc de l'Est à l'Ouest, mais il a sa propre trajectoire, donc il va de l'Ouest à l'Est. La même manière aussi de la Lune, on peut le voir ici, donc la Lune aussi a sa propre trajectoire qui est presque la même que le Soleil, pas exactement. Ici on peut voir donc le Soleil il est en plein milieu du Galgal Hamazolot, tandis que la Lune n'est pas exactement au même niveau que le Galgal Hamazolot, c'est-à-dire là sa trajectoire dans le Galgal Hamazolot, mais des fois elle est plus bas, des fois elle est plus haute. Ça c'est un petit détail, on en discutera donc plus tard, mais l'idée en tous les cas que la Lune aussi a sa propre trajectoire. Comme on l'a dit, la Lune, on ne la voit pas toujours de la même manière. C'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'elle reçoit sa lumière uniquement du Soleil. Alors, lorsque la Lune, elle est tout au début du mois, nous sommes là, sur la Terre. Au début du mois, la Lune, elle est face au Soleil. Du moment qu'elle est face au Soleil, nous qui sommes ici sur Terre, on ne peut pas voir la Lune. En effet, la Lune est toujours éclairée seulement de sa moitié. La Lune n'est jamais éclairée des 360 degrés de la Lune. Jamais. Il y a seulement 180 degrés de la Lune qui sont éclairés. Donc, lorsque la Lune elle est face au Soleil, et d'ailleurs elle est toujours face au Soleil, donc elle reçoit de la lumière, donc 180 degrés de lumière. La question est, est-ce que nous on peut voir ou on ne peut pas voir? Lorsque la Lune elle est face au Soleil, mais du côté, entre, il y a la Terre et le Soleil, et entre la Terre et le Soleil, il y a la Lune est au milieu, eh bien, ceux qui sont sur la Terre ne peuvent pas voir la partie éclairée de la Lune. Il faut que la Lune va avancer un peu, on pourra la voir. Lorsque la Lune va avancer ici, on peut voir ici donc le 7e jour du mois, nous sommes ici sur Terre, nous allons voir 90 degrés de la Lune qui est éclairée. Lorsque la Lune va avancer, aller complètement donc de l'autre côté, c'est le nigoud, ça s'appelle le moment du kibbutz, lorsqu'elle est pile face au soleil, c'est le kibbutz, c'est rassemblé au soleil, lorsqu'elle est nigoud, elle est neged, donc de l'autre côté complètement du soleil, et bien lorsqu'elle est complètement dans l'endroit le plus loin qu'elle peut être du soleil, alors nous, la Terre, elle est au milieu, donc il y a le soleil d'un côté, la Terre au milieu, la Lune de l'autre côté, donc nous qui sommes ici sur la Terre, on peut voir donc toute la partie de la Lune, les 180 degrés de la Lune qui sont éclairés, puis après, lorsque la Lune va avancer dans sa trajectoire et va arriver donc au 22e jour du mois, et bien à ce moment-là, on verra, encore une fois, seulement 90 degrés de la Lune qui sont éclairés, et comme ça avance jusqu'à la fin de son trajet, et lorsqu'elle arrive ici, la Lune, eh bien, tout ce qu'on peut voir, on peut plus la voir. Juste à noter qu'on va apprendre tout à l'heure dans
Rambam il nous dira qu'il y a environ un jour et un jour, c'est-à-dire un jour et un jour. C'est pas que ça se fait en 1 heure ou en quelques instants. Le temps que lorsque la lune elle est face au soleil, il y a un long moment qu'on peut plus la voir ici, parce que lorsque la lune elle est face au soleil, il y a un moment où on peut pas voir, il n'y a rien du tout à voir. Mais même lorsqu'on commence à s'éloigner du soleil, ou même pas quand elle commence à s'éloigner, avant qu'elle commence à se rapprocher du soleil, le croissant de la lune, le petit morceau de la lune que nous voyons, s'il est trop fin, on ne pourra pas le voir. Il faut qu'elle s'éloigne suffisamment du soleil pour qu'on puisse la voir. D'après les calculs du Rambam, il faut que la lune elle s'éloigne de 9 maalot, de 9 degrés pour qu'on puisse la voir. On ne pourra pas la voir avant. Donc c'est-à-dire que quand elle s'approche ici, donc à la fin de sa trajectoire mensuelle, lorsqu'elle s'approche vers le soleil, déjà quand elle est dans les 9 maalot, on ne peut plus la voir. Et lorsqu'elle est dans les 9 maalot après, elle est en train de partir du soleil, on ne peut plus la voir. Ce qui fait donc qu'on ne peut pas voir la lune environ 2 jours par mois. Donc à la fin du mois, lorsqu'elle va se rapprocher du soleil, et au début du mois, lorsqu'elle est en train de s'éloigner du soleil. Donc un peu avant le kibbutz et un peu après le kibbutz. Le kibbutz, encore une fois, c'est le moment donc qu'elle se réunit, elle s'unit avec le soleil. Elle est face au soleil. Et à souligner, quand on dit face au soleil, c'est face au soleil, et il n'y a pas la Terre au milieu. Parce qu'encore une fois, si la Terre est au milieu, elle est aussi face au soleil, là on peut voir toute la lune, c'est la pleine lune. Sur cette image, on peut voir comment nous sommes sur la Terre et comment nous voyons la lune. Commencer donc par rapport au soleil. Donc le soleil se trouve là. Lorsque la lune est pile face au soleil, eh bien, on voit rien du tout. Lorsque la lune s'éloigne du soleil, nous qui sommes sur la Terre, on peut commencer à voir un petit croissant de la lune. Il est déjà assez grand, on le voit déjà avant, mais en tout cas sur l'image ici, donc c'est à partir du 3e jour du mois qu'on voit. Là après, on le voit donc au 7e jour du mois, donc à un quart du mois. Donc on peut déjà voir donc 90 degrés de la lune qui est éclairée. Puis après, lorsque ça s'éloigne encore plus, donc le 11 du mois, on peut voir encore plus. Lorsque c'est le 15 du mois, à ce moment-là, donc ce qu'on appelle la pleine lune, on voit les 180 degrés, donc tout un côté donc, qui est de la lune qui est rempli, on peut le voir, vu que on peut voir ici, le soleil se trouve là, la Terre au milieu, et la lune de l'autre côté. Puis après, lorsque ça arrive le 19e jour du mois, on peut voir, donc on voit l'autre côté de la lune donc, qui est éclairé, etc. On voit ici le 23e jour du mois, et après le 27e jour du mois, jusqu'à qu'elle est en train de se rapprocher donc, du soleil, et à nouveau on aura le Chodesh, le nouveau mois, Chodesh qui est un langage de Chidouche, donc un renouvellement, parce que la lune recommence à éclairer. Donc ça, c'est la trajectoire de la lune personnellement, c'est sa trajectoire, comment elle avance donc, tous les jours. De combien la lune avance tous les jours? La lune avance d'environ 13 degrés. Oui, c'est beaucoup plus que le soleil. On avait dit que le soleil il avance d'1 degré. Là, la lune avance de 13 degrés. Sur cette image-là, nous voyons le soleil et la lune au début du mois. La lune, elle est pile face au soleil. Les deux, on les a mis au même niveau, 0 degré. La lune, donc, va faire sa trajectoire, va avancer. Dans ce sens-là, pour faire le tour et retrouver le même niveau qu'elle était au début du mois. On peut voir ici, la lune donc avance sa trajectoire, et au bout de 27 jours environ, c'est pas précis, c'est un peu plus que 27 jours, elle va finir sa trajectoire et revenir exactement au même niveau qu'elle était au début du mois. Mais le mois ne commencera pas. Alors c'est peut-être pas juste de dire au même niveau qu'elle était au début du mois. C'est oui juste en vérité. C'est au même l'endroit qu'elle était au début du mois. Mais le nouveau mois ne commencera pas. Parce que c'est pas le fait que la lune a fait ses 27 jours et revenu au même niveau qu'on aura un nouveau mois. Le Chodesh, le Chidouche, la nouveauté c'est quand la lune va se renouveler à nouveau éclairée. Alors vrai, voyons encore une fois, ici la lune a fait toute sa trajectoire, elle est revenue au même niveau 0 qu'elle avait commencé, elle a fait les 360 degrés. Mais entre-temps, le soleil qui avance d'environ 1 degré chaque jour, il a avancé encore de 30 maalot, environ 30 degrés il a avancé. Ah, la lune qui se trouve ici maintenant au bout de 27 jours a besoin d'avancer et de rattraper le soleil. Donc, la trajectoire de la lune elle-même pour retrouver son même niveau, c'est 27 jours, mais pour se retrouver face au soleil, ça sera environ 29 jours et demi.
Et donc, ça nous intéresse pour savoir comment fixer les mois. Les mois sont fixés. Donc, tous les 29 jours et demi, ça fait un mois. On verra, dans le premier chapitre que nous allons étudier, qu'en effet, on ne fait pas des jours de 29 jours et demi, on ne fait pas des mois comme ça. En fait, ce n'est pas dans ce chapitre, on le dira, en tout cas, on l'expliquera. On ne fait pas 29 jours et demi. On fait ou des mois de 29 jours, ou des mois de 30 jours. Car en effet, 29 et demi, 29 et demi, ça fait 59. 59, ça ne sert à rien de le diviser en deux, parce qu'on va revenir à 29 et demi. On ne peut pas faire des mois qui sont liés avec des heures. Il faut que ce soit des mois qui sont liés avec le jour. Donc c'est pour ça qu'en général, pas précisément, en général, c'est un mois 29 jours, un mois 30 jours, un mois 29 jours, un mois 30 jours, vu que c'est environ 29 jours et demi, le temps qui met depuis que la Lune était face au Soleil et qu'à nouveau elle va être face au Soleil, ça nous mettra environ 29 jours et demi. Basé sur ce qu'on vient de voir, on comprend que la première fois que nous allons voir la Lune, vu que la Lune, elle est face au Soleil, quand est-ce qu'on va voir la Lune? C'est lorsque le Soleil va se coucher du côté ouest, à ce moment-là, et que la Lune sera assez éloignée du Soleil. On a dit, d'après le Rambam, à 9 degrés du Soleil, qu'à ce moment-là, on pourra voir donc un petit quelque chose de la Lune. Donc ici, on voit donc le Soleil qui se couche, et nous voyons donc comment la Lune, elle est éclairée donc partiellement, donc cette partie-là, donc elle est éclairée par le Soleil. Donc ça sera toujours à l'ouest, lorsque le Soleil est en train de se coucher, vu que la Lune était face avec le Soleil. Donc quand elle s'est éloignée un peu, maintenant tu commences un peu à la voir. Mais à retenir que c'est évident que toujours tu verras la première fois la Lune du côté ouest, du côté où le Soleil se couche, et tu la verras très très peu. Pourquoi tu la verras très très peu? Parce que vu qu'elle aussi va de l'est à l'ouest, donc elle aussi après va aller suivre le Soleil, et au bout de 20 minutes, une demi-heure, tu ne vas plus voir la Lune. La nuit suivante, la Lune aura avancé donc de 13 degrés, donc elle va se coucher après le Soleil, mais là, ça pas au bout de 20 minutes, une demi-heure, ça sera encore plus tard. La nuit suivante, tu vas voir encore plus de Lune. La nuit suivante, tu vas voir encore plus de Lune, parce qu'à chaque fois, la Lune, elle avance donc de 13 degrés. Et quand elle avance de 13 degrés, c'est-à-dire qu'elle va se coucher après le Soleil encore plus. Si je ne me trompe pas, il y a 50 minutes de différence tous les jours. Donc, le premier soir, tu vas voir partiellement, tu vois un tout petit peu la Lune. Après, tu vas la voir donc encore plus. Après, tu vas la voir encore plus, etc. Mais en plus de la voir encore plus, c'est aussi les horaires donc, qui vont changer. Ici, c'est où la Lune, elle va apparaître au début de la nuit. Ça sera à ce niveau-là. Par contre, quand on arrivera le 7e jour du mois, un quart du mois, la Lune sera à ce niveau-là lorsque le Soleil se couche. Et donc, il y aura plus de Lune pendant la nuit. La moitié de la nuit, il y aura de la Lune. Et quand on va arriver le 15 du mois, que la Lune elle sera complètement donc, de l'autre côté du Soleil, donc à ce niveau-là, eh bien, on aura une nuit dans laquelle il y aura la pleine Lune, mais aussi la pleine Lune qui commencera. Donc, lorsque le Soleil va se coucher, la Lune sera donc de l'autre côté. Le Soleil se couche à l'ouest et la Lune sera donc à l'est. Et la Lune fera tout le tour pendant toute la nuit. On verra la Lune. Un dernier point, il me semble, en ce qui concerne la Lune. Il me semble que c'est le dernier point. Peut-être qu'il y en a encore un autre, je pense que c'est le dernier. Donc, lorsque les astronomes ont regardé la Lune, donc le tour, la trajectoire de la Lune, sa propre trajectoire, ils ont remarqué qu'elle ne revient pas toujours exactement au même endroit, au même moment. On a dit 29 jours et demi, mais c'est pas si exact que ça. C'est la raison pour laquelle qu'ils ont décidé, comme ça le Rambam le présente ici, que dans la Lune, dans la trajectoire de la Lune a deux trajectoires. Donc A ici, donc un rond sur lequel elle tourne, mais elle a encore un deuxième rond, ce qu'on appelle le Galgal Akatan, le petit Galgal, le petit rond qu'il y a dans la Lune. Alors, ce rond, comme on peut voir, il y a un point au milieu, donc c'est le centre de ce rond. Alors, en effet, la Lune se trouve sur ce petit rond-là. Ce petit rond-là, donc, il avance sur le grand Galgal, mais tout en même temps que ce Galgal, le Galgal Akatan, avance sur le grand Galgal, mais en même temps, il tourne sur lui-même. Ce qui fait, c'est que le Galgal en lui-même, ce Galgal Akatan, il revient toujours au même endroit, au même moment.
imaginons que c'est 29 jours et demi, on verra après exactement, c'est donc 29 jours, 12 heures et 793 Khalakim. Mais l'idée générale, c'est que ce Galgal Katan revient toujours au même endroit, au même moment, mais qu'est-ce qui revient? C'est-à-dire le point, son centre, le point de ce Galgal Katan se trouve toujours au bout de 29 jours et demi au même endroit. Mais la lune elle-même, elle ne se trouve pas toujours au même endroit. Vu que la lune, elle tourne, alors ça fait une différence. Quand est-ce que nous, qui sommes sur Terre, allons voir la lune? Vrai, le point central du Galgal Katan se trouve toujours au même moment. Alors, il fait le même tour en 29 jours et demi. Mais la lune, nous, où est-ce qu'on va la voir? Il y a une différence. Voyons par exemple, si la lune était à ce niveau-là, donc au début du mois, et après, ça fait donc tout le tour, toute la trajectoire de la lune, mais ça fait aussi la trajectoire du Galgal Katan. Et dans le Galgal Katan, la lune est arrivée à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Avant même qu'on arrive à 29 jours et demi, nous qui sommes sur Terre, nous allons voir la lune qui est déjà passée, donc plus loin que le centre dans lequel il était il y a 29 jours et demi. D'un autre côté, il peut y avoir aussi dans le sens inverse. Si, au début du mois, la Lune se trouvait à ce niveau-là, et elle a fait tout le tour, mais en faisant le tour, elle a aussi tourné dans le Galgal Katan, et dans le Galgal Katan, elle a avancé dans l'autre sens, de ce côté-là, eh bien, il se trouve que quand ça arrive 29 jours et demi, la Lune ne serait pas encore arrivée au point où elle était au début du mois. Donc ça aussi, ça prend en compte, ce Galgal Katan, qui fait donc des petits changements dans le règlement de la Lune, qu'on ne peut pas dire exactement à chaque fois, c'est pile exactement tant de temps que la Lune va se retrouver face au Soleil. Non, il y a une petite différence. Pourquoi? Parce que la Lune n'est pas sur le centre du Galgal Katan. La Lune a une autre trajectoire dans le Galgal Katan même. Donc, même quand on dit il y a 29 jours et demi, mais qu'est-ce qui est 29 jours et demi? C'est le point central, le merkaz, le centre de ce Galgal Katan, qui est tous les 29 jours et demi qui revient à sa place. Mais la Lune elle-même n'est pas toujours exactement à la même place tous les 29 jours et demi. À noter que tout ce qu'on a dit, c'est de manière très générale. Dans tout ça, il y a des détails, plus de détails sur les choses qu'on a dit de manière générale, mais ça, c'est des idées générales. Certaines choses qui sont importantes pour ce chapitre-là, on aurait pu s'en passer aussi, apprendre le chapitre plus simplement, mais après, plus tard, on serait embrouillé vu qu'on ne sait pas certaines choses de base. Donc, on a dit plusieurs choses dans cette introduction-là. Et maintenant, on peut commencer. Hilchot Kiddush HaChodesh, Mitzvah Taseh Achat, un commandement positif, le Chashev, Veleida, Veligboa, c'est de faire les calculs, comme les astronomes font les calculs pour savoir quand est-ce que la lune va apparaître, de savoir et de fixer en fonction de cela, quel jour va être le premier jour du mois de chaque mois de l'année. Perek Rishon Halacha Aleph. Chodshe Hashana, les mois de l'année, Chodshe Levana sont des mois lunaires et non pas des mois solaires. En vérité, ça n'existe pas vraiment des mois solaires. Vrai que dans le calendrier grégorien, on prend 365 jours et 6 heures et on les partage en mois, en 12, mais ça n'existe pas de mois. Toute la notion de mois, c'est de la lune, le cycle de la lune jusqu'à que la lune va rejoindre le soleil. Chez Nehemar, comme il est dit, Olat Chodesh Bechodsho, l'holocauste du mois en son mois. Ça parle du korban de Rosh Chodesh, sacrifice qu'on appelle le premier jour du mois, que la Torah elle dit Chodesh Bechodsho, de chaque mois en son mois. Donc on voit en tous les cas que c'est Bechodesh lorsque la lune, elle se renouvelle. Quand à nouveau on voit la lune. Et d'où qu'on apprend que d'après la Torah, les mois sont des mois lunaires. Venemar, encore une source d'où on apprend que les mois sont en fonction du renouvellement de la lune. Il est dit HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-là sera la tête des mois, le début, le premier de tous les mois qui vont venir après. C'était les paroles de Dieu à Moshe Rabbeinu en l'an 2448, 15 jours avant la sortie d'Égypte. C'était le moment de Rosh Chodesh Nissan, du renouvellement de la lune du mois de Nissan. Et Kacham Uchacham, ainsi les sages ont expliqué ce verset-là. Her lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a montré à Moshe Rabbeinu ben Maranevoa dans une vision prophétique Dmut Levana, la forme de la lune lorsqu'elle se renouvelle. Ve Amarlo.
il lui a dit à Moshe Rabbeinu, Kazer Re'ev Kadesh. Quand tu vois la lune d'une telle manière, qu'on a tel niveau, elle est en train de se renouveler, eh bien, c'est comme ça que tu fais le Kiddush HaChodesh. Shanim Shanom Echashim. Ça, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est les mois. Les mois sont des mois lunaires. Les années que l'on compte, Shnei HaChama, sont des années solaires. Donc 365 jours et 6 heures. Shenamar, comme il est dit, Shamor et Chodesh Aviv. Il est dit, garde le mois du printemps. Quel rapport maintenant que garde le mois du printemps avec le fait qu'on a des années solaires? Tout simplement, lorsque la Torah dit de garder le printemps, la suite du verset, c'est Vasita Pessah, tu vas faire la fête de Pessah, le sacrifice de Pessah. Il doit être fait dans le mois de Nissan, dans le mois du printemps. Donc, pour s'arranger que le mois du printemps, le Pessah va toujours au printemps, on est obligé de dépendre du soleil. Car, comme on va faire le calcul dans la prochaine halakha, nous allons voir qu'il y a une différence d'environ 11 jours entre une année solaire et une année lunaire. Donc, si on va faire seulement des années lunaires, chaque année, on va avancer de 11 jours. C'est-à-dire, à la place que Pessah, ça va tomber dans le mois de Nissan, on va dire dans le mois d'avril, ça va tomber par exemple en mars. Au bout de 3 ans, ça va tomber en février. Au bout de 6 ans, ça va tomber en janvier, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit se baser pour l'année, une année solaire. Comment on peut avoir aussi une année solaire et en même temps que des mois lunaires? Justement, ça, on va apprendre donc la notion de hibour, que de temps en temps, on rajoute un mois dans l'année. À la place que l'année, elle va avoir 12 mois, l'année va avoir 13 mois. De manière plus précise, dans un cycle de 19 ans, il y a 7 fois qu'on rajoute encore un mois, c'est-à-dire dans un cycle de 19 ans, il y a 7 ans qui ont 13 mois et le reste des années ont 12 mois. Combien de plus il y a dans l'année solaire par rapport à une année lunaire? Une année lunaire aussi, ça n'existe pas. Mais quand on dit une année lunaire ici, c'est-à-dire qu'on fait 12 mois de lune. Alors la différence entre 12 mois lunaires et une année solaire, c'est Karov Me'achad Asayom, c'est environ 11 jours. Les Fichach, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on veut concilier entre les deux, aussi bien avoir des mois lunaires et une année solaire, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque ça va se rajouter, lorsque ça va se rassembler de ce rajout, de ces 11 jours en plus qui s'accumulent chaque année lunaire, quand ça va s'accumuler, environ 30 jours, un peu moins, un peu plus, eh bien lorsque ça s'accumule environ une trentaine de jours, le tribunal va rajouter encore un mois, et cette année dans laquelle on va rajouter un mois sera une année dans laquelle il y a 13 mois. Et comme ça, donc on va s'arranger avec le calendrier solaire aussi, l'année solaire. Comme on peut voir ici, une année solaire, c'est 365 jours, 2 années solaires, 730, et après on arrive à 1095, tandis qu'une année lunaire, c'est-à-dire 12 mois de lune, c'est 354 jours, après 2 ans, ça fera 708, et 3 ans, ça fera 1062, ce qui fait une différence d'environ 33 jours au bout de 3 ans. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on rajoutera un mois, donc lorsqu'il y a environ une trentaine de jours qui se sont accumulés. Le Rambam nous dit, lorsqu'on rajoute encore un mois, c'est une année qui est appelée Meuberet, Meuberet littéralement qui veut dire une femme qui est enceinte, qu'il y a la femme et dans son ventre, il y a quelque chose en plus maintenant, il y a un fœtus, mais le fœtus fait partie de la femme, c'est Yerechimo, c'est partie de la mère. La même chose aussi ici, on a une année, donc c'est une année, mais dans cette année-là, on a rajouté quelque chose qui fait partie de l'année, on a rajouté un mois qui fait partie de l'année. En français, donc une année embolismique. Non, pourquoi faire comme ça? On aurait pu faire que on a des années lunaires aussi, dans quel sens? C'est quand on va décider, on va faire une année de 12 mois lunaires, plus quelques jours, une dizaine de jours par exemple, sans à chaque fois comme ça faire rajouter, s'arranger avec le soleil tous les 2-3 ans. Alors elle nous dit on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire qu'une année va être de 12 jours, de 12 mois et tant de jours. Pourquoi pas?
Shenema, parce que la Torah dit les Chodshe Hashana. Tu vas compter donc pour le mois de l'année, la Torah dit. Chodshe Hashana. Chodashim atamone le Shana. Tu comptes des mois pour en faire une année. Ve'en atamone yamim. Et tu ne comptes pas des jours. Ça veut dire l'année, elle n'est pas composée de jours, elle est composée de mois. Vrai, évidemment, il y a des jours. Mais les jours, donc, ça sont pour le mois. L'année en elle-même, elle est composée de mois. Halacha Gimel, halavan nisteret bechol chodesh vechodesh. La lune disparaît chaque mois. Ve'eina niret kemo shnei yamim upachot yater. Et on ne la voit pas pendant 2 jours, un peu moins que 2 jours, un peu plus que 2 jours, comme on l'a expliqué. Donc, la lune, elle, lorsqu'elle est pile face au soleil, on ne la voit pas. Et avant même qu'elle arrive, qu'elle atteint le soleil, on ne la voit pas. Et même après qu'elle n'est pas exactement devant le soleil, on ne la voit pas jusqu'à qu'elle va avancer de 9 ma'alot, 9 degrés d'après le Rambam. Et comme ça, donc après, on la voit de plus en plus. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la lune, on ne la voit pas pendant environ 2 jours par mois. Quels sont ces 2 jours? Donc environ 1 jour avant qu'elle rejoigne le soleil, donc à la fin du mois, et environ encore 1 jour après qu'elle a déjà rejoint le soleil. On ne la voit pas pendant ces 2 jours-là. Quand est-ce que va être la première apparition de la lune après qu'on l'a pas vue? Vetera bemarav. On va la voir donc à l'ouest, à l'endroit où le soleil se couche, comme on a montré tout à l'heure. Et le Rambam nous rajoute en plus qu'on va la voir donc de Marav, donc à l'ouest, du côté où le soleil se couche, aussi Ba'erev, ça va être le soir, donc qu'on va voir la première apparition de la lune. Donc ce qui est encore une fois un phénomène qui est tout à fait logique, qu'on voit la lune uniquement un petit croissant et qu'on la voit toujours à l'ouest et on la voit au début du soir, lorsque le soleil se couche, vu qu'elle était pile face au soleil, on la voyait pas, elle s'est éloignée un peu du soleil, donc on n'est pas loin du soleil, donc elle va se coucher aussi juste après le soleil, donc elle est aussi à l'ouest, il y a seulement une petite partie qui est éclairée, vu qu'elle est assez proche encore du soleil. Ou beleil sheterae, la nuit que la lune va apparaître, ba'erev le soir, achashenistera, donc une fois qu'elle apparaît, alors que c'était les jours d'avant, elle avait disparu, ou trilata chodesh, à partir de ce jour-là, ça c'est le début du mois. Ou monin me'oto ayom tisha vesim yom, on commence à compter à partir de ce jour-là, donc le jour qui est devenu Rosh Chodesh, c'est-à-dire, imaginons que aujourd'hui, quand ça arrive ce soir, on voit la lune avait disparu, on la voyait pas hier soir, ce soir on la voit pour la première fois, eh bien ce soir et demain, donc ça va être Rosh Chodesh. On apprendra dans la suite comment on fixe Rosh Chodesh, à quel moment, est-ce que le soir, est-ce que le matin, etc. Mais donc l'idée, c'est que ce soir et demain, donc ça va être Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Et donc, c'est jour numéro 1. Et à partir de ce jour numéro 1, on va compter 29 jours. Donc 1, 2, 3, jusqu'à 29. Après, une fois qu'on arrive à 29, c'est obligé que le mois va durer déjà 29 jours. Maintenant, est-ce que le mois va être 30 jours ou 29 jours? C'est à voir. Comment ça? Si la lune va apparaître la nuit du 30. C'est-à-dire qu'après avoir compté ces 29 jours, à la fin de la journée, le soir, on voit la lune apparaît. Dans ces cas-là, Yom Shloshim Rosh HaChodesh, le 30e jour, va être le premier jour du mois à venir. Ce qui se trouve que le mois précédent, donc, était un mois de 29 jours. Maintenant, Ve'im lo yerae, si la lune ne va pas apparaître au bout de 29 jours, lorsque ça arrive le soir, on n'a pas la lune, on voit pas la lune n'a pas apparu, eh bien, Rosh HaChodesh, Yom Echad u'Shloshim, dans ces cas-là, le premier jour du prochain mois sera le 31e jour. Attention, évidemment, ça n'existe pas un mois de 31 jours. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le mois précédent avait 30 jours et le 31e jour devient le premier jour du prochain mois. Ce que je veux souligner, que ce soit clair, c'est évident, ça n'existe pas un mois de 31 jours. Quand on dit, donc, Yom Shloshim Bechodesh She'avar, le Rambam nous dit donc que ça sera, le 30e jour, il sera du mois passé, c'est-à-dire que le mois passé aura 30 jours, et le 31e jour sera Rosh Chodesh. Donc il n'y aura pas 31 jours dans un mois, mais le 31e jour sera le premier jour du mois à venir.
Veniskakin la yarer belel echad ushloshim. Nous n'avons pas besoin, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de voir la lune la nuit du 31, c'est-à-dire la nuit qui est entre le 30e jour du mois et le premier jour du mois à venir. Il n'y a pas besoin de voir la lune. Ben Shenira ou Ben Shelon Nira, que la lune est apparue, ou bien que la lune n'est pas apparue dans la nuit qui est entre le 30 et le 31, quoi qu'il arrive, le 31e jour deviendra le premier jour du mois à venir, car la règle est She'en Chodesh Levana Yoter HaShloshim Yom. Ça n'existe pas un mois lunaire qui a plus de 30 jours. C'est 29 jours ou maximum 30 jours. Donc, un mois lunaire, le minimum, c'est 29 jours. Ça n'existe pas 28 jours. Maximum, c'est 30 jours. Ça n'existe pas 31 jours. Halacha Dalet. Chodesh Yetisha Ve'esim Yom. Le Ram donne la définition comme on appelle un mois qui a duré pendant 29 jours. Ve'yirei ha're'er b'lei shloshim. Donc, la lune est apparue, la nuit du 30, c'est-à-dire la nuit qui est entre le 29 et le 30. Un tel mois, Nikra Chodesh Chaser, ça s'appelle un mois qui est littéralement manquant, un mois qui est incomplet. Ve'im lo yirei yareach. Si la lune n'est pas apparue la nuit du 30e, la nuit qui est entre donc, le 29 et le 30. Ve'ya Chodesh Avar Shloshim Yom. Donc le mois qui est passé était un mois de 30 jours. Dans ces cas-là, Nikra Chodesh Moubar. Ce mois-là, le mois qui est passé, s'appelle un mois qui est complet, un mois augmenté, un mois qui est donc Moubar, le langage de Mouberet, comme on a dit. Venika Chodesh Males s'appelle aussi un mois donc qui est plein. Maintenant la définition de la lune qui est apparue donc la nuit du 30, donc la nuit qui est entre le 29 et le 30, ou Anika Yareach Shenira Bismano, ce qu'on appelle une lune qui est apparue en son temps. Vimnira Belel Echad Ushloshim. Et si la lune est apparue donc dans la nuit du 31, c'est-à-dire la nuit qui est entre le 30 et le 31, Velonira Belel Shloshim, mais elle n'est pas apparue la nuit du 30e jour, donc la nuit qui est entre le 29 et le 30, dans ces cas-là, on Yarer chez Nira Belel Iburo, donc c'est la nuit qui apparaît donc dans le moment du Ibour, donc le moment du Ibour, la nuit du Ibour. Donc une fois que le mois passé, il était Meubar, donc il a été complet, il était 30. Après seulement, on a vu cette lune, dans des mots simples, on a vu cette lune le 31e jour, c'est-à-dire entre le 30 et le 31. Dans la nuit qui est entre le 30 et le 31. Donc après que le Rambam nous a dit comment il faut voir la lune, où est-ce qu'on voit la lune, et quelle est la définition, comment ça s'appelle, on pourrait croire que ça y est, si j'ai vu la lune maintenant, je décide, tiens, c'est Rosh Chodesh ce soir. Le Rambam nous dit, l'observation de la nouvelle lune n'est pas confiée à tous, dans le sens que chacun va décider en fonction s'il a vu la lune ou pas, qui va décider c'est Rosh Chodesh. Non, c'est pas comme au Shabbat Bereshit, comme le Shabbat de la création, le 7e jour de la semaine, que c'est déjà fixé de base. Il y a 6 jours de la semaine. Le 7e jour, c'est Shabbat. Chacun peut compter dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, comme tout le monde. Et le 7e jour, il se repose, il ne travaille pas. Ça ne marche pas comme ça en ce qui concerne le fait de voir la lune. Et le Bedin Davar Masour, c'est confié au tribunal. Qu'est-ce que c'est confié au tribunal? C'est-à-dire, il faut que le tribunal va le sanctifier uniquement lorsque le tribunal va dire que Veyigbo, ils vont fixer Otoayom, ce jour-là, Rosh Chodesh, ce jour-là, c'est le premier jour du mois, et bien à ce moment-là, Rosh Chodesh, uniquement à ce moment-là, ça sera le début du mois, et non pas lorsque quelqu'un d'ordinaire l'a vu. D'où on apprend ça, chez Neymar, car il est dit, HaChodesh Azelachem. Ce mois-ci est pour vous. C'est le même verset que nous avons vu tout à l'heure, que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, 15 jours avant la sortie d'Égypte, en l'an 2448, ce mois-ci est pour vous, donc le début de tous les mois. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici? Le fait qu'il y a écrit Lachem pour vous, ça veut dire Edudzo, ce témoignage-là, que le témoin, il témoigne au tribunal que la lune, ils ont vu l'apparition de la lune, et qu'on va fixer Rosh Chodesh, Tiemesura Lachem, va être confié à vous, le tribunal, donc Moshe et Aaron. C'est pas seulement à Moshe Rabbeinu, j'ai dit tout à l'heure, c'est à Moshe Rabbeinu que Dieu il a parlé 2 semaines avant la sortie d'Égypte, c'est pas seulement à Moshe Rabbeinu, c'est Moshe et Aaron. Et les deux, ils étaient considérés donc comme le tribunal de cette génération-là, et de là on apprend que pour toutes les générations à venir, c'est Lachem, à vous, le tribunal, qui décide
quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Halacha Vav, le Rambam nous dit que Bedin Mechashim Becheshbonot, que le tribunal font des calculs, que Der Shemechashim Haitztagninin, comme le font les astronomes chez Yodim Mekomot HaKochavim, qui connaissent l'emplacement des étoiles ou Ma'alacham et leur trajectoire, Vechokim ou Medagdekim, et ils analysent avec précision, et le tribunal donc va bien analyser pour savoir est-ce qu'on peut voir la lune bismano, donc bismano, c'est-à-dire à son temps, dans la nuit qui est entre le 29e jour et le 30e jour, est-ce qu'on peut voir la lune chez Leil Shloshim, donc la nuit du 30, ou bien c'est impossible qu'on voit la lune à ce moment-là, donc le tribunal savait déjà à l'avance, est-ce qu'on va pouvoir voir la lune ce jour-là ou pas, cette nuit-là ou pas. Donc, im yadou, si le tribunal a fait en faisant des calculs, donc qu'ils sont arrivés à une conclusion, que c'est possible que la lune va apparaître, d'après les calculs qu'ils ont fait, la lune devrait apparaître, il suffit de la voir, donc la nuit entre le 29 et le 30, eh bien, dans ce cas-là, Yoshim, ils siègent au tribunal, et ils attendent que le témoin arrive, kol hayom kulo, toute la journée, c'est-à-dire toute la journée, shu yom shloshim, le 30e jour, c'est-à-dire, ils sont là-bas, donc, la nuit, le jour qui suit, jusqu'à la fin du 30e jour, les 24 heures, ils sont là-bas, ils attendent, ils siègent, que quelqu'un va venir. On verra plus de détails quand est-ce que le tribunal peut décider qu'il est Mekoudash, que le mois est Rosh Chodesh. On verra que c'est uniquement le jour. Il y a un certain cas dans lequel on peut faire juste avant que la nuit elle tombe. On apprendra ça dans la suite, dans un autre chapitre. Mais pour l'instant, donc le principe il est que le tribunal, il sait déjà à l'avance si on pourra voir la lune, si la lune va apparaître ce soir ou pas. S'il sait que ça va apparaître, eh bien ils siègent, ils attendent que les témoins viennent. Maintenant, Imba ou Edim, si les témoins sont venus, qui témoignent qu'ils ont vu la lune, et le tribunal donc les a interrogés selon les règles de la loi, de la Torah, venem nous dit et leurs paroles concordent, ça marche très bien, on voit que c'est juste, c'est vrai, ça correspond à ce que le tribunal est au courant, d'après leurs calculs. Il y a dans ces cas-là, mais kachinoto, le tribunal va sanctifier le 30e jour. Ce 30e jour-là, maintenant, sera le premier jour du mois à venir. Vim lo nira. Et si la lune n'a pas été vue la nuit qui est entre le 29 et le 30, c'est-à-dire qu'on pouvait voir la lune. Le tribunal a fait le calcul, et ils connaissent leur calcul, et on pouvait voir la lune. Mais concrètement, elle n'a pas été vue. Velo bao edim, il n'y a pas de témoins qui sont venus. Eh bien, dans ces cas-là, mashlimim shloshim, on complète le mois avec 30 jours. On fait encore un 30e jour dans le mois. Et via chodesh meubar, donc ce mois-là sera un mois qui est meubar, donc il y a un mois de 30 jours. Et uniquement le 31e jour, on fera le prochain Rosh Chodesh. Le 31e jour, ça devient le premier jour du mois à venir. Donc ça, tout ce qu'on a dit, c'est si le tribunal savait qu'il y a une possibilité que la lune va apparaître et qu'on va pouvoir la voir dans la nuit entre le 29 et le 30. Dans ces cas-là, ils siègent. Ils attendent des témoins. Si les témoins, on a dit, ils sont venus, tant mieux, ils font Kiddush HaChodesh. S'ils ne sont pas venus, eh bien, ils font pas Kiddush HaChodesh. Le mois, il y aura 30 jours. Mais non, Veim Yado Bechashbon, si le tribunal savait, donc par leur calcul, chez Enev Shachirek, c'est pas possible de voir la lune ce mois-ci entre le 29e jour et le 30e jour. Dans ces cas-là, En Yoshim Yon Shloshim. Ils ne siègent pas le 30e jour, ils n'attendent pas de témoins, vu que c'est pas possible qu'il y ait des témoins qui vont venir. Non, si quand même, s'il y a des témoins qui sont venus, et ils témoignent qu'ils ont vu la lune, eh bien, vu que le tribunal connaît leurs calculs, eh bien, le tribunal sera sans aucun doute que c'est des faux témoins, ou bien, c'est pas des faux témoins, il y a une autre option, ou bien, qu'ils ont cru entrevoir une lune qui était en vérité, c'était seulement un nuage. Mais on te dit qu'une chose est sûre, le Ram nous dit, c'est certainement pas la lune qu'ils ont vue, parce que c'est pas possible, d'après les calculs. Halacha Zayin, mitzvat asemina Torah, c'est un commandement positif de la Torah, al-Bedin, sur le tribunal, chez Chajvu, qui vont faire les calculs, veyedu, et en fonction du calcul qu'ils vont faire, ils vont savoir, im yeraya yareach, est-ce qu'il y a une possibilité que la lune va apparaître la nuit qui est entre le 29 et le 30e jour du mois, ou bien qu'on ne pourra pas voir la lune dans la nuit qui est entre le 29 et le 30e jour du mois.
toujours commandement de la Torah, chez Yidreshu et Edim, qui vont interroger les témoins qui viennent donc témoigner, jusqu'à qu'ils vont sanctifier le mois, et après cela, c'est pas fini leur mission du tribunal. Après cela, ils doivent envoyer des émissaires, des délégués, et informer tout le peuple donc qui se trouve ailleurs que dans le tribunal à Yerushalayim, qui vont savoir eux aussi quel jour a été fixé le jour de Rosh Chodesh. Pourquoi c'est important qu'ils vont savoir quel jour c'est Rosh Chodesh? La raison elle est que chez Yedou pour qu'ils vont savoir quels jours sont les fêtes. Il y a des fêtes qui sont fixes dans le mois, que ce soit Sukkot, le 15e jour du mois de Tishri, ou Nissan, le 15e jour du mois de Pessah, le 15e jour du mois de Nissan, etc., qu'on apprendra dans le chapitre à venir. Shenamar, la source de cette mitzvah, il est dit Ashatiku Otam Bemoadam, que vous allez nommer, vous le tribunal, vous allez nommer en leur temps. Les sages ils apprennent le mot Ashatiku Otam. Otam se lit aussi, vu que dans la Torah il n'y a pas de voyelle, on peut le lire Atem, que vous, les sages, vous allez appeler ces fêtes-là, donc avec un moment de convocation qui est sainte. Namar, encore une source dont on apprend que le tribunal doit sanctifier le mois. Il y a écrit Veshamat et Achuka Azot le Moada. Tu garderas ce décret en son temps. Et ce décret ici, Chuka, ça fait référence à la fête de Pessah, qu'elle arrive Bemoada en son temps. Pour qu'elle puisse arriver en son temps, il faut savoir c'est quand Rosh Chodesh. Donc c'est au tribunal d'informer tout le monde c'est quand le jour de Rosh Chodesh, pour que les Juifs vont pouvoir faire les fêtes en temps voulu. Halachachet, el mechashvin, on ne calcule pas et déterminer les mois et les années embolismiques. Où est-ce qu'on le fait uniquement? Ces calculs-là et fixer ces mois et ces années. Elle a Eretz Israël uniquement en Eretz Israël, en Terre Sainte. Shenemar, elle dit qu'il mitzion tetze Torah, que de Tzion va sortir la Torah. Donc ici, ça fait référence donc à la halacha ou dvar Hashem Yerushalayim et la parole de Dieu de Yerushalayim. Donc il fait référence à la parole d'Akadosh Baruch Hu, donc la halacha, dvar Hashem zo halacha, ça sort Yerushalayim, de la ville de Yerushalayim, mais on apprend ici que c'est pas juste Yerushalayim, c'est Eretz Israël. V'im haya Adam gadol bechokma, si c'était quelqu'un qui était très sage, de grande érudition, v'nismach be'Eretz Israël, et il a reçu son titre de maître en Eretz Israël, puis v'yatza l'chutz la'aretz, il est sorti en dehors d'Eretz Israël, v'lo inyar be'Eretz Israël kemoto, et il a blessé personne d'une telle érudition en Eretz Israël, eh bien, en ces cas-là, même que ce sage-là se trouve en dehors d'Eretz Israël, quand même, il peut faire des calculs et fixer, déterminer les mois, mais Abershanim, et de rendre les années embolismiques, même ce qui se trouve en dehors d'Eretz Israël. Maintenant, s'il a su qu'avec le temps, en Eretz Israël, il y a quelqu'un qui est devenu aussi érudit que lui, aussi grand que lui. Non, inutile de dire, il y a quelqu'un qui a encore plus grande érudition que lui, que dans ces cas-là, il n'a plus le droit de déterminer et de rendre les années embolismiques, de déterminer les mois, de rendre les années embolismiques se trouvant en dehors d'Eretz Israël, même si dans le passé il le faisait parce qu'il n'y avait personne qui était à son niveau d'érudition. Maintenant il y a quelqu'un d'autre. Eh bien, vu que quelqu'un d'autre se trouve en Eretz Israël, c'est à lui de le faire ce qui est en Eretz Israël. Maintenant, Veim Avar, si cet grand érudit qui est parti en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, il a transgressé Vekava, il a déterminé des mois, Veiber, il a rendu des années embolismiques, le Asa Klum, ces décisions n'auront aucune valeur. Conclure avec un mot de Chassidut, le rabbi nous dit que le Kiddush HaChodesh, c'est aussi bien avec l'apparition de la lune qu'on voit la lune, Chodesh Hazel Lachem, Kazer Re'ev Kadesh, regarde, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde comme ça et tu vas faire le Kiddush HaChodesh, mais il n'y a pas que ça, on a vu qu'il y a aussi le Cheshbon, il y a aussi le calcul que le tribunal doit faire. Qu'est-ce que ça représente dans le service de Dieu? Quand on parle de Re'iyah, de voir, ça montre un dévoilement qui vient du haut. C'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu te montre. Toi, tu as juste à regarder, à voir ce qui existe déjà. En revanche, le calcul, ça montre sur le travail du bas. C'est toi qui dois calculer, c'est toi qui dois comprendre les choses. C'est pas juste tu vois, c'est comme ça. C'est toi qui dois comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors ici, ça fait référence au travail que le juif doit avoir.
que vrai, il y a un dévoilement qui vient d'en haut, il y a la Re'iyya, mais cette Re'iyya, c'est ce qui vient d'en haut, il faut rentrer dans Havana Ve'asaga, dans le Cheshbon, que toi tu vas comprendre, que le tribunal va savoir les choses, donc ça veut dire que l'être humain aussi, il va comprendre. Donc on a des choses qui sont très très hautes, mais il faut aussi les comprendre. Donc, et d'ailleurs, tout ça c'est l'idée donc de Chassidut Chabad, on prend des choses donc, qui sont dans un niveau de Emouna, qui sont dans la Emouna, dans la foi, qui sont très élevés, qui sont très très hauts, mais on les comprend de manière de Chochma Binadat, Leida Sheyesh Hamatzui Rishon, de savoir qu'il y a un créateur, de le comprendre et de le vivre. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on pourra à nouveau faire le Kiddush HaChodesh al pi Re'iyya. Parce que quand on va apprendre dans la suite que de nos jours, donc faire al pi Cheshbon, c'est d'après basé sur un calcul qu'on apprendra bien dans des chapitres plus tard. Mais quand Mashiach va revenir à nouveau, ce ne sera pas avec le calcul seulement, ça sera aussi al pi Re'iyya. Donc de manière qu'on peut voir ça. Et ça, ce sera uniquement lorsque Mashiach va venir. Bekarov Mamash, une excellente journée.